Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour le temps de votre guidance intuitive de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, chers amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, pas votre mois, mais plutôt votre semaine. On va commencer par la semaine. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous transmettre, en fait, de ressenti, de messages également, ou de toute autre information qui pourrait vous être utile. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre peut-être un peu moins. Toujours est-il que c'est toujours dans un esprit, un petit peu de couteau à double tranchant dans un tirage général. Toujours est-il qu'on vous encourage fortement à prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vécu et également à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté. Vous le mettez de côté, tout simplement, c'est pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou à l'occasion même, si vous voulez chercher du côté plus amoureux ou plus sentimental, ou en relatif au sentiment, la Vénus, votre Vénus également, dans quel signe elle est placée. Tout simplement, veut dire pour compléter, veut dire le tirage dans le meilleur, veut dire des énergies qui se passent dans la période du 2 au 8 mai. D'accord? Dans tous les cas, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui est le menu de votre semaine. Alors, j'ai choisi cette semaine de prendre l'oracle des chakras comme énergie globale de votre semaine ici, donc l'outil à utiliser en cas de besoin. Vous avez également le voyageur sacré, la sagesse du Ho'oponopono et pour vivre en pleine conscience en première partie. J'ai également rajouté dans la première partie de prendre une carte du petit oracle du tarot. C'est une façon peut-être de faire une conclusion ou du moins de faire un résumé, dépendamment quelle énergie qui vient avec évidemment la petite carte du tarot. Alors voilà, c'est grosso modo un petit peu la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes ici de réponse angélique. C'est simplement pour répondre à une question, à une de vos questions dans le domaine que vous le voulez, par oui ou par non. Okay? On est dans cette énergie-là pour cette semaine. On essaye quelque chose d'autre, faire un petit peu changement. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Maintenant, juste avant de vous donner mes remerciements, je voudrais souhaiter une bonne anniversaire à toutes les mamans, à toutes les mères, les mamans de cœur, les mamans de ADN, les mamans, qui vous appelez votre maman. Avec beaucoup d'amour, de santé, bonne fête des mères, profitez, c'est une journée où est-ce qu'on a comment je peux dire ça, une reconnaissance mondiale, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il, ça reste que c'est la journée des mamans. Alors, profitez, tout simplement, avec beaucoup d'amour. D'accord? Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi les gens qui likent, les gens qui partagent les vidéos aussi, dans un but d'entraide, évidemment. Il y a aussi merci spécial à tous les gens qui me laissent un coucou, merci, bonjour. C'est très gentil de votre part de le faire de cette façon-là. Pour moi, évidemment, c'est comme si, veut dire, je parle en... Il y a quand même une communication, il y a un lien qui se crée. Alors, c'est super. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon. Alors, chers amis Sagittaires, si on est voir maintenant l'énergie de votre semaine du 2 au 8 mai 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On parle de lucidité cette semaine. Chakra ici... chakra ici du troisième œil, du chakra également, du chakra ici de la couronne. On a du violet et du mauve ici, d'indigo. En fait, je vois plus indigo que violet, mais il y a quand même du violet dans l'indigo. Alors, on s'en sort pas, comme il y a du rouge aussi également. Alors, ça reste qu'on parle de compréhension, on vous parle d'éveil, on vous parle de conscience et on vous parle d'auto-évaluation ici avec beaucoup de lucidité. Donc, on est prêt ici à voir exactement les choses comme elles sont. C'est pas mal la compréhension, de comprendre les choses telles qu'elles sont et non pas d'interpréter non plus. De toute façon, le sixième chakra, qui est celui du troisième œil, c'est je comprends. On a une compréhension naturelle, c'est pas une compréhension qui est. Parce qu'on est quand même dans des énergies ici éthériques, on n'est pas dans des énergies de la matière. Donc, on a une compréhension différente. Une compréhension, on veut dire, plus, j'aurais envie de dire, sans émotion, plus cartésienne, j'ai envie de dire, à un certain niveau. Mais chose certaine, on a un certain éveil de la conscience également. On va voir un petit peu ce que ça vous donne, évidemment, dans votre semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici?
On parle de joie et d'enchantement ici. On vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Ici, on se prépare, veut dire, avec beaucoup de lucidité, justement, à s'ouvrir. On vous dit ici les relations, on va le voir pourquoi cette carte-là. Les relations, ici, on vous dit, je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Ici, on aimerait avoir une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre, surtout les choses, avec les gens qui sont peut-être plus proches de nous. Il y a peut-être certaines incompréhensions. Il y aura peut-être des relations aussi à prendre un peu plus d'éloignement, parce que bon, il n'y a pas d'entente possible, ou il n'y a pas de reconnaissance possible. Toujours ici, on vous dit ici, je comprends conscience de ma circulation énergique. On sait ici que, en fait, on sait. On a conscience ici que l'énergie que l'on dégage, je veux dire, qui nous pousse vers l'avant, on a aussi une énergie qu'on est capable, en mesure, très équilibrée ici avec le 3, par la couleur ici, étant donné qu'on vous parle ici excusez-moi, j'ai commencé à faire une tinus, alors donnez-moi une pause, il faut que je me bouche. Ça ne sera pas long. Oh, pardon, désolé, on est encore dans des changements de température, de chaud, froid, froid, chaud, de mes sinus, moi, ça me tue. Alors, je prends conscience de ma circulation énergétique aussi, moi, le prenant là. C'est qu'on est dans un état d'esprit, on est dans un équilibre, dans le sens qu'avec la couleur ici qu'on a, on est autant dans le côté conscient, côté cartésien, que du côté imagination, plus créatif ici. Donc, on est en mesure d'avoir des outils, veut dire, qui correspondent nécessairement, veut dire, aux airs, veut dire, aux aléas que l'on vit tout simplement dans la vie, dans la période du moins. Ici, on est prêt, on ne combat pas cette énergie-là, comment je peux dire ça? On l'intègre, j'ai envie de vous dire. Regardez comment la silhouette ici, même si la surface est quand même inclinée, le personnage ici, c'est tout simplement adapté, veut dire, à la pente. Si on n'a pas essayé de mettre quelque chose pour nous mettre un peu plus haut, nous mettre droit, on vit avec. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi, mais c'est surtout non, je ne veux pas dire le mot compenser, parce que c'est pas du tout cette impression-là que j'ai. Je pense qu'on l'intègre. Je pense qu'il est encore plus que s'adapter. Ici, on l'intègre. C'est quelque chose, veut dire, qui vient nous nourrir. C'est quelque chose ici qui vient, veut dire, prendre un sens, une réalité ici dans notre vie. Surtout qu'on vous dit ici de la joie et l'enchantement, d'ouvrir votre cœur à la joie. Ici, on n'est pas on n'est pas dans une période ici où est-ce qu'on est, on a le goût ou on a envie, tout simplement, de freiner les événements ou pardon, ou de voir vraiment des choses qui... c'est pas qu'on veut faire du déni, non, pas du tout. C'est simplement qu'on donne l'importance que ça a et on met pas de drame sur les choses qui arrivent à nous. Donc, il n'y a pas cette aura de drame qui fait que la situation a l'air grosse comme ça, alors que c'est gros comme un petit point. Donc, on est dans la réalité, on est dans la... Surtout avec la lucidité, je devrais dire, justement pour voir exactement où l'on est. Alors, il n'y a aucun point ici qui prend une importance démesurée, j'ai envie de vous dire, surtout que, comme je vous dis, avec cette carte-là ici, on n'est plus porté de prendre conscience de ma circulation énergique. Ici, on intègre les choses qui viennent à nous. C'est des choses qui deviennent notre réalité, tout simplement, on fait avec. C'est pas plus compliqué que ça, veut dire, mais on fait avec encore là, pas sans... On n'est pas résigné, il faut s'entendre. On est vraiment, c'est intégré, donc ça fait partie de nous, ça a une importance relative, évidemment, aux besoins, mais tellement, veut dire qu'on a un sentiment, veut dire justement, de joie et d'enchantement. On est bien. On a le cœur ouvert, on a le cœur, veut dire les choses, veut dire, comme je vous dis, qui viennent à vous, qui pourraient être normalement problématiques, ne l'est pas du tout. Ça passait comme... c'est tout. Ça avec beaucoup de fluidité. On va continuer, on va peut-être comprendre pourquoi. Ici, on vous dit de découvrir la vérité. On vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. D'accord? L'activité physique, on vous dit que mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. Et ici, c'est pour la dernière carte, c'est j'incarne totalement qui j'y suis. Alors ici, au niveau de l'activité physique, moi, c'est souvent l'exemple, parce que j'en ai vu tellement des gens autour de moi, sûrement vous aussi, qui ont commencé à faire du sport, que ce soit de la course, que ce soit de la marche rapide, du tennis, peu importe le sport que vous avez choisi de faire sur une base régulière. Ici, on s'aère le cerveau. J'ai souvent, moi, je suis une marcheuse, je ne suis pas une coureuse, mais... ça fait drôle de dire ça, mais bon, ça peut être interprété différemment. Je ne suis pas une fille qui court, je devrais dire. Tout simplement, c'est pas mon sport. Alors,
Souvent, j'ai entendu les gens qui sont habitués de faire des parcours de tous les jours, ils font leur petit, le nombre de kilomètres qu'ils font habituellement, qui vont dire que quand ils ne font pas ou qu'ils sautent une ou deux, trois journées, veut dire, ils sont moroses, ils sont pas de bonne humeur, ils se rendent compte qu'il leur manque quelque chose, le corps réclame un certain, j'imagine, exercice, etc., etc. Donc, on devient, je dirais pas dépendant, mais on devient conscient surtout de l'énergie, de la capacité que ça nous amène justement à... Parce que le temps qu'on marche, ou le temps qu'on court, ou le temps qu'on fait du sport, va dire, notre esprit est préoccupé par ce que l'on fait, on n'est plus dans nos problèmes. On n'est plus dans... on a une autre façon de voir ou de relativiser nécessairement les problèmes que l'on vit dans le moment présent. Donc, on n'est pas... ça nous permet d'avoir un certain recul, évidemment, mais ça nous permet aussi de voir la situation d'une autre façon, on l'interprète aussi d'une autre façon. C'est un aide. Et le sport, ça a l'air un peu enfantin de dire ça, mais le sport, c'est une façon. Ça peut être une activité aussi, ça peut être du bénévolat que vous faites, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, du bricolage, tout ce qui pourrait vous absorber, veut dire que vous pensez à tout, sauf à vos problèmes. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. C'est s'occuper de son corps, évidemment. C'est votre véhicule, c'est ce qui vous amène, c'est ce qui vous fait avancer également, c'est ce qui vous accompagne sur votre chemin, que vous le vouliez ou non. Pas de corps, bon, vous pouvez toujours réfléchir, mais ça ne bouge pas. Hein? L'action n'est pas forte. Alors, c'est ce qui vous amène à avancer en avant, c'est à faire attention. C'est votre véhicule, c'est votre véhicule à faire attention comme n'importe quoi. OK? Ici, vous êtes dans la lumière de la vérité. Il y a des choses à découvrir, je pense. Pas nécessairement à découvrir, c'est pas des secrets ici, c'est pas du tout ce que je parle. Moi, je pense que surtout qu'on parle de lucidité ici, on a une vision de la vie, une compréhension de la vie qui est très juste, très lucide, très claire, va dire, on est loin du déni ici. Ici, on voit la vérité clairement. Parfois, c'est cru, mais on la voit clairement. On l'accepte tel quel parce qu'on sait c'est tellement clair qu'on ne se pose pas de questions. Ici, il n'y a pas de oui, mais peut-être. Non, il n'y en a pas de ça. C'est comme si, veut dire, premièrement, on a l'esprit clair. Ici, on est en mesure, veut dire, justement, d'avoir un certain recul et non pas de... Puis c'est pas dans un but ici nécessairement de juger quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre la vérité, comprendre pourquoi, le comment, que les choses soient dites, veut dire, dans la justesse, dans la vérité, qu'on n'ait pas à interpréter, qu'on n'ait pas, veut dire, à chercher une raison ou à se demander pourquoi. Comprenez-vous, on veut la vérité nette et claire. C'est tout. On est assez lucide pour être en mesure de l'apprendre, même si parfois, peut-être, ça pourrait nous déranger. Mais je ne pense pas qu'on est dans cet état d'esprit. Surtout en voyage, j'incarne totalement qui je suis. Ici, on s'accepte tel qu'on est. On a eu des moments, veut dire, on était très stable. Ça s'est bien passé sans aucun problème. À un moment donné, on s'est comme levé, on s'est comme révolté, on s'est comme détaché, on s'est comme... Pour revenir finalement à une compréhension, veut dire qu'on reprend notre chemin aussi stable qu'on était. C'est une interruption, mais c'est une interruption qui a été, je pense, nécessaire. Peut-être, je veux dire, découvrir la vérité a été pour vous un catalyseur. Ça vous a peut-être poussé, veut dire, à justement, veut dire, prendre le temps pour digérer, éclaircir les choses également, mais pour reprendre en définitive votre vie, définitive votre rythme, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là ici, parce que notre équilibre aussi. OK? Alors, c'est une façon de voir les choses, mais moi, je dis, la façon que je vois au niveau de la vérité, surtout qu'on est déjà avec la lucidité, on parle d'une compréhension quand même. Mais c'est un éveil, ça peut être aussi nous aussi, comment qu'on réagit avec la vérité aussi. Étant donné qu'on parle avec la lucidité, d'auto-évaluation, est-ce que parfois, de peur de faire de la peine, de ce qu'on appelle les petites menteries blanches, les mensonges blancs, peut-être dans ce sens-là, peut-être qu'on écorne un peu cette vérité totale, mais mettez-le dans le contexte, évidemment. C'est peut-être des gens qui vous mentent aussi, ou du moins qui vous mènent en bateau. Tout est possible dans cette énergie-là, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je vois nécessairement négatif. Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous pas qu'il y a une auto-évaluation, quoi, que ça pourrait arriver certains, mais c'est plus vous qui êtes attaché veut dire avoir la vérité sur les choses, ou sur ce qu'on vous dit, ou sur ce que vous voyez, ce que vous apprenez, ce que vous connaissez, etc., etc. Ici, on va au bout des choses pour justement voir la vérité. Ici, comment je pourrais dire ça? On valide, autrement dit, les informations qu'on reçoit. OK? Donc, il ne s'agit pas ici non plus de partir à la chasse aux sorcières. OK? On continue.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Si la protection des anges, c'est une bonne chose. On vous dit que les anges vous chérissent. Belle protection ici. On parle du 30 ici. Chacun a des nettoyages que je... non, pardon. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. On est dans vraiment une énergie très zen. Hein? Et pour la dernière, on vous dit, je trouve des solutions et non des excuses. Alors c'est... Je pense ici qu'on fait les choses qu'on doit faire. C'est pas plus compliqué que ça. On ne cherchera pas mille et une raisons, surtout que vous êtes dans un état tellement lucide. C'est tellement clair pour vous, c'est tellement... on ne peut rien vous cacher dans cette période-ci. Dans cette période-ci, veut dire, vous savez poser les bonnes questions, vous voulez découvrir la vérité, vous savez poser les bonnes questions, vous savez poser les bons gestes. Vous êtes très, je dirais pas déterminé, parce que je ne vous sens pas à chercher nécessairement des bibittes pour trouver, mais c'est pour vous, il faut que la compréhension soit validée, j'ai envie de vous dire. On cherche dans ce sens-là la vérité. Moi, on ne veut pas gober tout rond ce qu'on nous dit. On veut valider que l'information qu'on reçoit veut dire c'est présent, c'est réel, ça nous correspond, etc., etc. Cette lucidité force un peu les choses, veut dire, à ne pas vous contenter d'entendre seulement les choses qui font notre bonheur et d'ignorer les autres, qui veut dire que on est moins enclin à croire ça, parce que ça ferait pas notre affaire, j'ai envie de vous dire. OK? Dans ce sens-là. Ici on se donne pas le choix. Ici, que ça fasse notre bonheur ou pas notre bonheur, veut dire on veut comprendre, on veut être sûr que veut dire ce qu'on nous dit, c'est vrai. Ou ce qu'on en prend, ou ce qu'on ressent, ou comprenez-vous, on est dans cet état d'esprit-là ici. La lucidité, c'est ce qu'elle vous amène. Par contre, ça vous fait comprendre beaucoup de choses aussi. Ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, ça a un effet, veut dire, bénéfique aussi, cette lucidité-là, parce que ça vous amène peut-être à vous poser moins de questions, il y a moins d'interrogations, il y a moins d'insinuations, il y a moins de doutes, il y a moins de... On est lucide, donc on ne se fait pas des illusions ici. On est très cartésien, très, très allumé, c'est ce qui se passe dans notre vie dans le moment, particulièrement dans cette semaine-là, évidemment. Et en plus, on est protégé avec la protection des anges. Alors, c'est vraiment dans un état d'esprit vraiment zen, j'ai envie de vous dire, plus confiant, plus... oui, je dirais plus confiant. Je vous sens plus serein, plus confiant ici. Moins dans le drama, en fait, pas du tout dans le drama. On vit notre petit bonhomme de chemin, tout simplement, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de compréhension, beaucoup de prise de conscience aussi de certaines choses. Donc, mais comme je vous dis, on valide. On veut savoir exactement. On ne veut pas gober n'importe quoi. Ici, on est dans un état d'esprit, veut dire, où est-ce que c'est important, veut dire, d'avoir le fin mot de l'histoire pour comprendre. D'accord? On cherche pas à prendre uniquement ce qui ferait notre bonheur ici. Même si ça ne nous réussit pas nécessairement, mais au moins on sait que c'est vrai. Comprenez-vous? On est vraiment dans cette recherche, je veux dire, de pas se faire des illusions, veut dire, sur certaines choses. Comme parfois, veut dire, on est porté à faire. Veut dire, parfois, on magasine des réponses. Une réponse ne nous satisfait pas, on va aller voir quelqu'un d'autre pour avoir une autre réponse jusqu'à temps qu'on a la réponse qu'on veut avoir. Il y a quelqu'un qui va finir par vous la donner, c'est sûr. Est-ce que ça va être la bonne? La lucidité, elle est là pour ça. Elle est là pour vous, justement, vous dire que, bon, moi, à ta place, je continuerai de chercher, parce que la réponse qui vient à toi, tu le sais à l'intérieur de toi, veut dire que tu as une chance sur deux, puis encore. Dans cette sensation-là, mais on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Vous êtes prêts, vous êtes sûr de vous, veut dire, on le sait, pour justement encaisser, s'il y a des choses à encaisser, veut dire dans les choses dans les vérités qui viennent à vous ici. De toute façon, veut dire, je vous sens pas vous arrêter dans ça. De toute façon, vous avez quand même la protection aussi qui vient ici un petit peu enrober, un peu adoucir les angles, peut-être, probablement. C'est dans ce sens-là que je le vois. Mais je vous sens prêt à cette sensation-là de voir les choses vraiment comme elles sont et non pas comme on les voudrait les avoir. Un petit peu aussi dans cette énergie-là que je vous sens aussi. Okay? C'est une semaine de compréhension, je pense, de conscientisation. Donc, je dirais que c'est une semaine qui devrait en principe vous nourrir, j'ai envie de vous dire, pour vous amener encore plus loin. Parce qu'ici, on emmagasine en comprenant des choses, en étant éveillé à certaines vérités, en étant conscient de certaines choses. Ça nous fait, veut dire qu'on évite beaucoup de doutes, de peur dans les prochaines semaines. Là. Donc, c'est un travail, veut dire, je dirais presque de fond que vous faites cette semaine. Pour justement vous libérer pour les étapes prochaines, pour les semaines prochaines.
À vous de voir comment vous le prenez, mais c'est beaucoup dans cette compréhension-là que je le vois, moi, ici. La lucidité vous sert. OK? On va aller voir le petit horaire, ce qu'il vous dit. Pour conclure le tirage. On vous dit ici le pendu. Un autre point de vue. On vous dit tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille. Je marque les heures jusqu'au moment où je me suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. On est toujours dans la même position qu'on vous disait tantôt. On est quand même à une certaine lucidité face à la situation. C'est un petit peu le résumé aussi. Ça résume un peu avec le pendu, d'avoir un autre point de vue, justement, d'être ouvert. On parlait d'éveil, on parlait de conscience aussi. Alors, on est dans cet état-là de compréhension aussi. Alors, comme je vous dis, moi, je le vois plus comme une préparation pour les semaines à venir. Ici, vous êtes en train de vous former, veut dire, une certaine compréhension, vous réglez beaucoup de choses. Ici, on n'est pas dans le, comme je vous dis, tantôt, on n'est pas dans le doute, ni dans les peurs aussi, pas en étant lucide. Parce qu'ici, on a enlevé tout ce qui pouvait être émotionnel, tout ce qui pouvait être drame, tout ce qui pouvait être faux drame, j'ai envie de dire, qui pourrait empirer la situation, qui pourrait paraître la situation beaucoup plus pire. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on est lucide, donc on voit les choses telles qu'elles sont, donc on ne s'énerve pas. OK? On sait quoi faire. On n'est pas né hier. Alors, chers amis, c'est maintenant le temps de poser vos questions dans le domaine que vous désirez. Évidemment, c'est une question qui va se répondre avec les réponses angéliques par oui ou par un non, évident. Toujours est-il que vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou formuler votre question. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même un petit seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider votre question. D'accord? C'est parti, c'était beau. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. En passant, j'ai mis une cornaline orange, quartz rose ici, j'ai oublié de le dire tantôt, simplement pour différencier les cartes. Alors, si vous avez choisi cette carte-ci, c'est-à-dire avec la pierre orange cornaline, la réponse à votre question, on vous dit non. Alors évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi le quartz rose pour répondre à votre question, la réponse est oui, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine, oui, du 2 au 8 mai 2022. Encore bonne fête à tous les moments. Toujours est-il que vous avez une belle semaine. Moi, je pense que vous allez, peut-être que ça a l'air, non, je ne vous sens pas non plus à rechigner, non plus à ce genre, je n'ai même pas un ménage, mais à ce genre de prise de conscience-là, j'ai envie de vous dire. Au contraire, je pense que c'est à temps, c'est à point, j'ai envie de vous dire. Vous vivez très bien cette situation-là. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également, beaucoup de plaisir. Amusez-vous à travers tout ça, pas se prendre au sérieux. Toujours est-il que prenez soin de vous. Et nous, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.